Salut Tony, bienvenue sur My Newsland. Merci beaucoup. Merci de nous accorder cette interview, un peu de ton temps. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux internautes qui ne te connaissent pas encore? Alors moi c'est Tony, auteur, compositeur, interprète. J'ai sorti mon premier projet en novembre 2014, Action Vérité. Et là mon EP qui contient 6 titres de moi, qui est sorti lundi dernier. Puis voilà. Alors, comment ton histoire musicale elle a commencé en fait? Comment Warner sont arrivés vers toi? Alors, Warner n'est pas arrivé vers moi, j'étais vers Warner. Mon histoire elle commence le jour où j'écris ma toute première chanson d'une traite à 14 ans. Et là je me dis bon, moi c'est ce que je vais faire de ma vie. Je l'annonce à mes parents qu'ils n'auront pas besoin de m'inscrire à l'université une fois mon bac en poche. Parce que je comptais aller à la recherche de mes rêves. Et ils étaient très très ok, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont dit bon écoute, travaille juste, termine l'école secondaire et vas-y. Donc j'ai bossé dur, j'ai eu mon bac à 17 ans et depuis j'enregistre des sons, j'écris des sons, je voyage à gauche à droite, je me fais des contacts. Et l'aventure Warner a commencé il y a... Enfin pour moi, ça a commencé il y a 2 ans quand je décide vraiment de préparer un projet en français. Parce qu'avant ça, je n'écrivais, je ne chantais qu'en anglais. Je me sentais plus à l'aise. Et donc voilà, il y a 2 ans, je m'installe à Paris. Je commence à faire des démos en français. Une fois que j'avais un bon petit truc avec mon équipe, on a commencé à démarcher les maisons de disques. Et voilà comment on est arrivé chez Warner. J'ai fait la rencontre de mon directeur artistique Vladimir Pandolfo. Voilà, j'ai auditionné une fois avec Vlad, une fois avec Thierry et Rose Chassagne, les boss du label. Et ça s'est bien passé. On m'a proposé de signer, j'ai signé et nous voilà aujourd'hui. Ok. Et alors, juste pour revenir à tes études, t'as fait quoi du coup comme études? J'ai fait mon école secondaire surtout et j'ai terminé. J'ai commencé une licence en anglais. En anglais, ok. Je voulais faire ma musique, quoi. Je voulais faire ma musique. Mais je retournerai sûrement à l'école. Ouais, c'est vrai, tu comptes... En fait, c'est marrant, j'ai toujours été très académique. C'est vraiment l'éducation que j'ai reçue par mes parents. Mais une fois que la passion de la musique m'a attrapée, j'en suis devenue complètement esclave. Donc depuis, voilà quoi. Ouais. Alors ton EP Mal justement, alors, ça se prend M-A-L-E ou Mal? Mal, M-A-L-E comme mal. Ouais. Mais c'est un double sens en fait. Ça peut être mal comme mal ça fait mal, et mal, le mâle et la femelle. Ok. Ok, donc justement il est sorti il y a une semaine. On y retrouve 6 titres dont Action ou Vérité, ton premier single, et Maniac en featuring avec Masca sur le titre Maniac. Reprise du film donc Flashdance pour l'album Les Stars font leur cinéma. Comment s'est fait le choix des 4 autres titres? Donc Le Temps, Mal, Femme Indé, American Boy. Alors, American Boy, c'est une cover que je fais en guitare depuis un petit bout de temps. Et en fait, c'est marrant parce qu'American Boy, il y a une belle histoire. Pour pouvoir vivre, je faisais plein de petits boulots à gauche à droite avant de signer. Et American Boy, c'est un des titres que j'interprétais en guitare dans les piano-bars ou les lounges et tout, quand j'étais embauchée pour assurer l'animation de la soirée. Ouais. Donc voilà, une petite anecdote. Voilà. D'accord. Femme Indé, c'est un titre à la base que j'avais fait pour mon album, qui est vraiment très... je l'ai fait il y a peut-être un peu plus d'1 an. Et à l'époque, ça faisait assez peur parce que c'était assez avant-gardiste. Ouais. C'est un beat EDM, un peu limite dubstep, voilà. Donc ça fait peur, c'est pas la musique qu'on entend à la radio. Ouais, mais c'est original. Et, voilà, je voulais faire preuve d'originalité surtout. Et voilà, pour moi, il fallait que ce titre il existe parce que j'aime beaucoup le texte aussi. Ouais, justement, moi j'avais une question sur ce titre, parce que tu abordes la place des femmes dans la société aujourd'hui en fait. Pourquoi est-ce un sujet que tu voulais aborder et quel message tu veux faire passer avec ce titre? Le message que je veux faire passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en 2015, la société a vachement évolué. Et je fais tout simplement passer le message de la femme contemporaine, la femme à la page, la femme
travailleuse, la femme fonceuse, la femme qui se laisse pas faire, la femme qui a des rêves, des envies, des convictions et surtout qui se donne les moyens de réussir. Voilà, moi je veux passer ce message-là à ceux qui n'ont peut-être pas compris encore. Non, je rigole. Mais non, c'est vraiment juste un message de force aux femmes parce que j'étais entourée quasiment que des femmes enfin, en grandissant. J'ai une très très grande famille, beaucoup de tantes, Et chez nous en Afrique, nos tantes on les appelle maman. Donc voilà, la femme pour moi, c'est un peu la base de la vie, quoi. Donc elle se doit d'être encouragée, d'être mise sur un piédestal. C'est comme ça, on est des reines. Donc Tenny Girl Power à fond. Girl Power. Ça marche, ok. Et le temps parce que alors j'ai commencé avec Action de Vérité, qui est un titre qui fait bouger. J'ai voulu qu'on puisse écouter un peu mon côté fragile, parce que voilà, je suis assez dans les paradoxes. Enfin, je suis une femme, on est comme ça, on est compliqué mais simple, on est forte mais fragile, on est douce mais sauvage. Et voilà, sur le pays, il y a un peu de tout comme ça. Je voulais savoir en fait si c'était ton prochain single en fait. Bah écoute, on ne sait pas, mais c'est fort possible. Moi, vraiment sur cet album, j'ai 2-3 ballades qui me touchent vraiment, et c'est sans prétention aucune. C'est pas parce que c'est mon projet, mais vraiment, j'aime réellement mes chansons des fois, comme Le Temps. Le Temps, c'est une chanson que j'aime réellement. Ça veut dire que ça aurait été n'importe quel artiste, j'aurais allumé la radio, j'aurais écouté ça, j'aurais dit oh. Donc voilà, juste Le Temps, il me touche. Justement, tu peux nous faire un petit bout du temps a cappella ou pas? Bien sûr. Le temps s'empêle et m'empêle, nos passions s'enchaînent, me déchaînent, mais je garde tes mots. Oh, oh, jetés dans la peau. Oh, oh, le temps s'empêle et m'empêle, nos souvenirs reviennent, me reviennent comme un écho. Oh, oh, jetés dans la peau. Oh, oh. Comment tu définirais le style de cette EP et de ton premier album? D'accord, alors comment je définirais le style de l'EP? Je dirais qu'il est éclectique comme moi, très éclectique, et l'album sera encore 2 fois, 3 fois plus éclectique encore que l'EP. Et ça me colle à la peau, c'est vraiment tout moi. J'ai beaucoup écouté de musique toute ma vie, mais j'écoute vraiment de tout. Si on fait un tour dans mon iTunes, on serait surpris de ce qu'on trouverait là-dedans. Et voilà, ça me représente. Tous ces titres-là qui sont sur ton EP, ils figureront tous sur ton album? On ne sait pas encore. Comme tu as vu, comme tu as pu voir, il y a au moins 20 titres pour l'instant sur l'album et il va falloir qu'on y arrive à 12, 13, 14 maximum, donc on verra. C'est justement une question que j'allais te poser, combien il y aura de titres? Mais ouais, effectivement, là vous êtes encore en plein dans la... J'ai beaucoup de titres et le problème c'est quand on est artiste, mais en plus de ça, quand on est derrière la création de ces titres, on a envie qu'ils existent tous, parce que c'est un peu comme un bébé. Donc du coup, voilà, ça c'est la partie où on devient de moins en moins objectif et on doit laisser un peu les décisionnaires, enfin, on doit laisser d'autres gens prendre la décision histoire d'avancer. Sinon, si c'était moi, je ferais un album à 100 titres. Si tu peux nous parler un petit peu de ton album, comment est-ce qu'il a été créé? Est-ce que tu as collaboré avec des gens en particulier? Comment s'est passée l'écriture des thèmes? Est-ce que tu écris tout? Est-ce que tu... Enfin voilà. Ok, alors mon album vraiment c'est le fruit d'un travail qui a duré peut-être 10 ans, parce que mon équipe est toujours la même, c'est la même équipe que j'ai depuis que j'ai 18 ans. J'ai collaboré sur cet album avec mon petit frère qui est le producteur de Mal d'ailleurs, qui est du EP. D'accord. C'est lui qui a fait Mal, c'est lui qui, sur l'album, c'est lui qui aura fait l'intro, l'outro, 1 ou 2 titres encore. Il y a Julio qui est un producteur avec qui je bosse depuis vraiment des années, je crois, là on va sur nos 10 ans. Qui a aussi produit une bonne partie de cet album. Niveau écriture, alors j'ai une très belle histoire, j'ai un collectif de rappeurs avec qui je suis associée, mais aussi depuis des années du Sénégal, Bazlab. Et donc là j'ai rencontré Luxleg. Et Luxleg, c'est un rappeur français qui s'est installé à Dakar à cette époque-là. J'étais le voir et je lui ai dit j'ai envie de faire un projet en français. Parce que ça faisait des années que je faisais que de l'anglais, j'écrivais qu'en anglais, j'enregistrais qu'en anglais. Et il y a 3-4 ans, j'ai eu un petit déclic, je me suis dit, mais tiens, et si j'allais m'installer à Paris,
Et si je me trouve un appart, je me trouve un petit job et je postais ma musique à fond en France et si. Et donc voilà, Lox il m'a encouragée tout de suite. J'avais très peur en fait des textes français, j'avais très peur parce que je me sentais pas capable de le faire. Et tout de suite on a commencé à collaborer. Et de par là j'ai pris confiance en moi tout doucement et sur l'album on retrouvera des titres que j'ai écrits en intégralité. On retrouvera aussi beaucoup sur lesquels j'ai collaboré avec des gens que je connais depuis des années comme Lox qui a fait Mal et Famandé avec moi sur l'EP. Et voilà, il y a vraiment il y a une belle histoire de collaboration dans la durée sur tout mon projet. Parce que même quand j'ai signé, je pense que je suis arrivée avec peut-être 4 ou 5 titres qui seront sur l'album, mais je les avais déjà. Donc voilà, c'est une histoire qui continue voilà, dans toute sa splendeur. D'accord. Et quand tu dis que tu as mis du temps à écrire en français, tu sais que tu écrivais en anglais avant en fait? J'ai écrit ma première chanson à 14 ans d'une traite. Et là, j'ai vraiment trouvé l'amour de l'écriture. Et tu l'as gardée cette chanson ou pas? Ah oui, je l'ai gardée, je l'ai toujours, avec ma petite voix de 14 ans et tout. Peut-être que je la diffuserai un jour. Et ça, tu peux pas me faire un extrait? Ça fait... A second ago as I miss you, baby, and all I know is I'm crying, baby, why do your feelings do me wrong? I'm so fed up of all this confusion. Enfin, c'était un truc comme ça. Ok, d'accord. Elle sera pas sur l'album celle-là? Non. D'accord. Ça faisait longtemps que j'avais pas chanté ça. Ouais. Mais oui, donc j'écrivais qu'en anglais et il y a 3 ans, je me suis dit, allez, parce que c'était la peur qui me retenait. C'est pas que j'aimais pas chanter en français, c'est pas que j'aimais pas les chansons françaises. Je suis très très fan de tout style de musique et voilà, tous les pays dans lesquels j'ai grandi, j'ai écouté plein de langues, plein de trucs. Donc le français, vraiment, ce qui me retenait, c'était juste la peur de ne pas pouvoir écrire parce que j'aime créer et même quand je collabore avec des auteurs, je mets toujours ma patte parce que j'ai toujours un truc à faire. J'aime créer et je me voyais pas ne rien faire quoi. Je ne voyais pas défendre un projet où finalement tu participes pas, où tu voilà. mets pas la touche t'es mis justement. Pas possible. Donc pour faire ça, il fallait que je trouve le courage et que je le fasse. Donc voilà, Lox, c'est un grand facteur dans le fait qu'aujourd'hui je puisse écrire même sur mon album. Si je sais pas, j'en ai peut-être 5 ou 6 que j'écris toute seule, mais c'est le fait que Lox m'ait donné cette force-là. Voilà. Merci tonton. On en parlait brièvement tout à l'heure, tu es actuellement à l'honneur via la compilation Les Stars font leur cinéma sur le site Maniac de Flashdance. Est-ce un film que t'aimais à l'origine? T'as vu la comédie musicale avec Priscilla? Alors je vais dire un truc. Ouais. Non, j'ai pas vu la comédie musicale avec Priscilla, mais j'ai un très bon souvenir du film original. Et quand on m'a proposé Flashdance, alors j'ai tout de suite vu la scène de la chaise et de l'eau. Et j'ai dit, oh oui. Parce que j'ai toujours fantasmé moi de cette scène, j'ai toujours voulu être elle. Donc ouais, bien sûr que ce film m'a marqué. Et même l'histoire du film, c'est l'histoire encore une fois, une femme indépendante qui travaille dur pour réaliser ses rêves. Elle avait un rêve et elle a bossé, elle est arrivée. C'est juste, voilà. Le genre d'histoire qui me touche et qui m'inspire à vie. Et qui est un peu, différemment, mais un peu ton histoire aussi quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment tous se retrouver dans ce genre d'histoire comme ça, même Rocky, que ça soit Flashdance ou Rocky Balboa, c'est la même chose. Hein. Voilà, pour moi c'est c'est presque la même chose. Tu m'as compris. Je pense, ouais. Tu m'as compris dans ce que je veux dire. Justement, et si tu devais faire un album, alors on n'y est pas encore, mais si demain on te dit, je te laisse faire un album de reprise, soit d'un thème ou d'un artiste en particulier, tu choisirais quoi? Ou qui? Tu sais quoi? Si j'ai le choix de faire un album, je pense que j'aimerais faire un album où je reprends du Francis Cabrel, où je reprends du Balavoine, où je reprends du France Gall, juste parce que j'ai pas énormément de culture en musique française, parce que j'ai grandi, bref, j'ai pas beaucoup écouté ça, et puis ma mère, pourtant elle est très mélomane, mais elle est très jeune aussi, donc j'ai grandi en écoutant beaucoup de Janet, du Sade, du Brandy, du Whitney Houston, et pas beaucoup de musique française. Et
pour le coup, faire un album comme ça me permettrait moi aussi de découvrir encore plus de chansons classiques de la musique française que je ne connais pas, mais aussi d'interpréter les chansons que j'adore, comme les textes de Cabrel, ils me touchent, quoi. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment très très beau. Donc je me vois bien faire un truc comme ça. D'accord. Un classique français à ma sauce. Mais en acoustique, guitare, voix, ou peut-être pas, peut-être en arène, je sais pas. Mais ouais, je me vois bien faire un truc comme ça. J'aime bien, je vais garder cette idée en tête. Je t'ai mis 10 sons. D'accord. En fait, tu sais pas ce que c'est. D'accord. Tu vas devoir en choisir 5. D'accord. Donc, tu choisis un son, après on parle dessus, etc. Hein, c'est pas d'affilée. Tu me dis juste le son que tu prends. En fait, t'en as 10. Hein. Tu me dis juste le numéro du son. Allez, on va essayer 7. On va voir comme ça. Je vais voir quelle image tu as de moi. Ah, j'écris. Donc, cheerleader Domi. Mais le cheerleader Domi, en plus, j'avais fait un tweet il y a peut-être 3 ou 4 semaines, ou il y a un, je sais plus, il y a peut-être, je sais pas. Mais bref, j'ai découvert ce son de Paranami qui m'a fait écouter. Il m'a dit écoute cette tuerie. J'ai tweeté tout de suite. Waouh. Et juste après, j'ai entendu qu'il était devenu numéro 1 des playlists. C'est pour ça que je te l'ai mis en fait, parce qu'effectivement c'est le titre numéro 1 en ce moment qui cartonne. Mais c'est ouf ça. Et je voulais savoir ce que tu pensais de ce son. Mais je kiffe trop. Ouais. Moi, quand je l'ai écouté, je savais même pas qu'il était déjà grandement diffusé et tout. Donc trop bien ce titre. Ouais, c'est le carton ouais. tu vois. Ok, je te vais choisir un autre son. C'est Man Mamon Piton. Alors ça, c'est un titre que j'ai fait avec mon collectif de Dakar. Alors, je t'ai parlé de Lux tout à l'heure. Ouais. Alors Lux, il a un collectif qui s'appelle Buzz Lab, qui existe et à Paris et à Dakar. Moi, je l'ai rencontré à Dakar et Buzz Lab, c'est vraiment ma famille. C'est un groupe de rappeurs, je sais pas, ils sont peut-être 10, 11, enfin, je sais pas, ils sont beaucoup. Il y en a et à Dakar et à Paris. Ouais. Et ça, c'est le premier titre que j'ai fait en collaboration avec Cannabas. Ok. Qui est, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il doit être le plus grand rappeur du Sénégal. En ce moment, on a énormément collaboré ensemble, on se connaît depuis des années. Hein, j'ai mal vu grandir. Et voilà, quand Run This Town est sorti de Rihanna et Kanye West, on a fait notre Run This Town version Africa, version DK City, Dakar 212, et voilà quoi. Okay, c'est cool, t'as trouvé ça où toi? Ah là. Et je fais le refrain en Wolof. En fait, c'était tes débuts en studio ou pas du tout? Non, t'avais quand même fait plusieurs sons avant ou c'est tes premiers sons? Alors là, mais Run This Town c'est sorti il y a combien de temps? Ce titre-là, il date de 2010. 2010, donc c'était il y a 5 ans. Ouais. J'avais 20 ans. Ouais. C'était premiers sons en studio, c'était première. On va dire partie de mes... De toute façon, tu sais quoi, de 14, à partir du moment où j'ai commencé à enregistrer en studio à 14 ans. Donc de 14 à 20 ans, on peut qualifier tout ce qui venait avant comme mes premiers sons en studio. D'accord. Donc oui, ça compte parmi. Et ça, on a fait ça, mais ça, on a fait ça dans un petit coin. J'ai pas envie de dire, c'était pas une cave, parce qu'au Sénégal, on n'a pas de cave. Mais bref, dans une petite cabine comme ça... qu'on a tout fait de système D, enfin bref, c'était cool, j'ai l'image là dans la tête. Ok, pour info c'est sur Spotify. Voilà, Run This Town en Wolof si ça vous intéresse. Alors ça c'est du Deep Forest. Ça c'est... Merci. Alors j'ai découvert... ce genre de musique fusion électro-world à l'âge de 6 ans. Mon père il m'a offert mon premier Discman parce que j'avais bien travaillé à l'école. Et Tu courais avec ton Discman ou pas? T'as jamais essayé de courir avec un Discman? Avec un non, parce que quand j'étais petite je faisais pas vraiment du footing, je faisais du taekwondo, je faisais je sais pas, enfin du footing on s'en fout quand on a 6 ans. C'est très chiant parce que ton CD saute tout le temps en fait. Mais oui. Oui. Mais tu sais quoi? Souvenir, je le mettais j'avais un sac à dos avec 2 poches sur le côté, ouais. Et mon Discman je le mettais sur ce côté-là, et quand je courais pour attraper mon bus pour l'école, ouais. Oui, effectivement, je me souviens, je courais avec mon Discman et ça sautait.
Donc il m'a offert mon Discman avec un disque de Deep Forest. Il a dit écoute ça ma fille, c'est trop beau. Alors moi ça m'a fait des émotions que j'avais jamais ressenties de ma vie et ça m'a jamais quitté depuis. Donc Deep Forest c'est une très grande influence. C'est assez bizarre parce que c'est une musique qui ne contient pas de paroles, qui ne contient pas de même de lignes mélodiques chantées très claires. C'est juste des voix envolées, mais c'est de la musique, c'est vraiment de la musique qui te touche au plus profond de ton âme. Et j'ai envie de dire que même si dans ce que je chante, on ne comprend pas vraiment mes influences, si on écoute la musique derrière ce que je chante, on devrait comprendre. Parce que dans mon album, par exemple, on va retrouver des instruments qui sortent de l'autre bout du monde. Hein. On va retrouver du sitar à gauche. Même sur Mal, ça commence avec un instrument asiatique. Donc, c'est des groupes comme Deep Forest qui m'ont donné cet amour pour la musique d'ici et d'ailleurs. Ok. Et tu te souviens du premier album que tu as acheté justement? Oui. C'est quoi? Je suis pas très fière parce que j'ai piqué de l'argent à ma maman pour aller acheter cet album. Elle le sait ou pas? C'était Backstreet Boys. Backstreet's back, alright. J'avais 6 ans également, donc entre Deep Forest et Backstreet Boys, voilà, voilà. On a tenu. Voilà, maintenant ta mère sait pourquoi il lui manquait 10 francs. Ah non, mais elle a su tout de suite après. Hein. Elle a su direct. D'accord. Mais bon, j'avais mon CD, elle me l'a pas confisqué, donc j'étais contente. Ok. Bah, je te laisse choisir un. Il en reste 2 encore. Allez, on va mettre Brandy, c'est ma chanteuse préférée au monde entier. Voilà. Sa voix, elle, par contre, c'est une très grande influence vraiment, et dans comment je chante, et dans comment j'harmonise mes sons, et même comment je place mes mots. Brandy, c'est une grande influence. Parce que des artistes que j'aime, je pourrais en donner plein. Hein, je pourrais dire Lauryn Hill, Sade, Alia, TLC, je pourrais en donner plein. Mais Brandy, c'est vraiment mon influence principale, et c'est ma voix préférée au monde. Tu rêverais d'un duo avec elle? Non. Non? Non, parce que... Non, pour moi, enfin... J'ose pas, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? J'ose pas. Ouais. Donc, bien sûr que j'en rêve, mais je n'ose pas. Si Brandy, elle est sur mon track à moi, je la laisse chanter, je ne chante pas. Je ferme la bouche. Là. Et tu l'as déjà vue sur scène? Je l'ai déjà vue sur scène, j'ai pleuré comme une madeleine. Elle était même pas encore sortie, c'était mon cadeau d'anniversaire de mon meilleur ami Romel, qui est aussi mon assistant manager. Bref, il m'a offert ça il y a 6 ans ou 7 ans de ça. C'était mon cadeau d'anniversaire d'aller voir Brandy en concert. Et elle a commencé à vibrer avant même d'arriver sur scène, et que j'avais déjà les larmes qui coulaient. D'accord. Elle a une voix. Je confirme. Elle est le dernier. Ouais. Ah, mais t'as des trop bonnes cartes dans ton cartouche à Tenny là. J'ai envie de tout écouter, je vais mettre la 10. Allez. Alors, justement, dernier son de Rihanna, moi je voulais savoir en fait qu'est-ce que tu pensais. Ouais, qu'est-ce que tu pensais de ses derniers titres? Ouais. Rihanna, je crois que j'ai envie de lui embrasser les pieds, je l'aime trop, j'aime tout ce qu'elle est. Ses derniers titres, qu'est-ce que j'ai écouté en dernier? Ouais, DR8, c'est là. Ça et Bitch Better Have My Money. Alors, on va parler surtout de sa prestation. Tu l'as vu toi quand elle était en vert avec ses danseuses? Bien sûr. Non mais meuf quoi. Elle déchire ou pas? Elle déchire ou pas? Moi je pense que Rihanna c'est vraiment mon modèle, c'est mon modèle de réussite quoi. En 8 ans elle a fait 8 albums. Et que des tubes. Elle est... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quoi? Voilà, un Pump the Replay, et aujourd'hui Rihanna, allô. Non, c'est vraiment un modèle de réussite pour moi, Rihanna. Vraiment. Et j'adore ses albums, je les ai signés, je les saigne toujours. Et autant on me parle souvent de Beyoncé, c'est la ressemblant physique, j'ai envie de dire. Moi, vraiment, c'est un mix des deux, je crois. Moi, je trouve que c'est un petit mix des deux. Ah, parce que tu trouves aussi que je chante quand même? Moi, je trouve pas du tout. Ah non, physiquement. Il y a un petit mix, tu ressembles beaucoup à Beyoncé, mais t'as un petit mix entre Rihanna et Beyoncé. Merci beaucoup, dis donc. Tu me complimentes pas n'importe comment, hein, Beyoncé et Rihanna.
Il y a un petit mélange des deux, je crois. Ah non, mais écoute, bah merci, je ne vois pas, mais merci beaucoup. Moi, je trouve. Mais non, Beyoncé, voilà, on parle souvent de Beyoncé et des cheveux blonds et de comment j'ai des ressemblances. Vraiment, je suis toujours très flattée et comme je dis, hein, mais encore heureux. Enfin, je suis heureuse. Je me prends toujours très bien. Hein, je préfère être comparée à Beyoncé qu'à Jay-Z, niveau physique en tout cas. Mais musicalement, par contre, je me suis toujours, enfin, je me sens beaucoup plus proche de ce que fait Rihanna, quoi. C'est vraiment, moi, Rihanna, moi, c'est un kiff musical. Beyoncé, pour moi, c'est une diva. C'est une diva, c'est pas pareil. Beyoncé, elle m'inspire de comment elle est sur scène, de comment, voilà, pour moi, c'est une machine de guerre scénique, artistique. Et voilà, quoi, je me prosterne devant elle, c'est énorme. Rihanna, par contre, elle évolue vraiment avec nous. Déjà, je pense que c'est générationnel, Rihanna. Et moi, elle m'influence dans beaucoup plus de choses dans ma musique que Beyoncé musicalement. Beyoncé, elle m'inspire, mais je ne peux pas dire qu'elle m'influence. D'accord. Okay. J'ai vu que tu allais bientôt faire les premières parties d'Anne Pokora sur son retour. Comment tu te prépares en répétant, dites-vous, des heures et des heures et des heures et des heures. Hier, on était dimanche, j'étais en répète pendant 8 heures. Non mais voilà, c'est la grosse pression, vraiment, c'est un truc... Tu stresses, ouais. Non mais c'est énorme quand même, c'est juste énorme qu'il m'ait invité à faire ses premières parties et merci Max, il me fait une passe de fou, déjà depuis le théâtre du Châtelet où il m'a demandé de faire la substitution totale. C'est vraiment, il me soutient énormément et j'aurais pas pu rêver meilleur parrain pour commencer, quand même faire ses premières parties dans tous les zéniths de France. Enfin j'en fais que 10, mais j'ai une très grosse pression. Et vraiment, je travaille dur pour pouvoir relever ce défi parce que mais j'ai intérêt à assurer, quoi. Il me fait trop plaisir en m'offrant ses premières parties. Ouais. Donc ouais, là, je me prépare à bloc et j'espère vraiment que ça va être bien. Et il te donne des conseils un peu ou... Je pense que le meilleur conseil, enfin c'est même le seul, il peut s'en arrêter. Il me l'a déjà donné comme conseil, mais il résume tout avec ce conseil-là, c'est tout passe par le travail. Matt, c'est un bosseur, c'est un grand bosseur. J'ai vu de moi-même comment il se défonce en répète pour ses premières parties. Il n'y a rien à dire, quoi. Le taf, tout passe par le taf et ça, c'est un bon conseil à prendre parce qu'en vrai, il n'y a pas de secret. C'est le taf. MyNewsland.fr